Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. La paix au Cameroun. Que la paix soit avec tous ceux qui vont écouter ces messages. Que la paix vous accompagne. Je m'adresse à ma nation. Je m'adresse à mon pays. Je ressentais vraiment... Oui, je m'adresse à ma nation. Je me rends compte que nous demandons la paix. En même temps, nous refusons la paix. Nous demandons à Dieu de nous venir en aide. En même temps, nous refusons l'aide de Dieu. Je ne suis pour personne. Je ne supporte personne, mais tout simplement, j'aime la paix. J'aime aussi la reconnaissance. Nous sommes dans Marc 3, versets 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Oui. Pourquoi est-ce que nous crions quand Dieu commence à faire des choses? Nous ne remercions pas Dieu. Quand Dieu commence à nous ramener à la solution, nous rabaissons cette solution-là. Je parle du match qui est en train de se passer au Qatar maintenant. Vous avez demandé un président à la FECAFOOT. Dieu vous a envoyé Eto'o fils. Maintenant, Eto'o, au lieu de prier pour lui pour qu'il avance, vous montez sur les créneaux, vous l'injuriez, vous l'insultez, vous allez sortir tous les déchets que Eto'o a eu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Toi-même qui s'assois sur... Toi-même qui montes sur Facebook, tu donnes tous les défauts de Eto'o. Tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas la paix. Pourquoi? Ce n'est pas que je supporte Eto'o. C'est que ce qu'il est en train de faire avec le football camerounais maintenant, on n'a jamais vu au Cameroun. Regardez la joie qui se présente au Qatar. Vous-même, vous n'êtes pas joyeux. La joie là devait être accompagnée de la paix que vous avez. Vous-même, vous êtes mis par terre, vous avez prié pour lui. Même s'il commet une erreur, vous n'allez pas la battre avec cette erreur-là. Mais si l'erreur est produite en faisant le bien là, s'il y a une petite bêtise comme ça, vous allez oublier tout ce qu'il a fait. Vous prenez que le mal, vous mettez devant. On peut faire ça. Pourquoi vous aimez saboter votre pays comme ça? Vous ne pouvez pas cacher votre nudité. Vous exposez sa nudité, mais il vous représente dans le football, dans le monde. Donc c'est la nudité des Camerounais que vous êtes en train d'exposer. Vous mettez ces cuisses dehors. Vous êtes en train de mettre vos cuisses dehors. Parce que c'est les cuisses des Camerounais que vous êtes en train de mettre dehors. Que vous le voulez ou pas, il vous représente dans le football maintenant. Donc quand vous voulez parler de lui là, ayez un peu du respect. Quand vous voulez parler de lui là, mettez un peu, prenez-le, mettez, si c'était votre enfant, si c'était votre frère, il est venu. Vous, les footballeurs au quartier, ils gagnent. Que le salaire soit grand ou pas, ils n'avaient jamais eu ça. Au fin fond du village, ils gagnent. Que les salaires soient bons ou pas, suivez mes derniers Facebook, mes vidéos. Je vous avais dit, ce garçon, le Seigneur m'a dit, priez pour lui. Peu importe là où il se trouve, qu'il a accompli la mission de Dieu au Cameroun. Il n'a même pas commencé ce que Dieu l'a appelé faire au Cameroun. Mais vous êtes en train de taper po. À un moment, vous pouvez vous arrêter. Ce n'est pas en criant comme ça que vous vous respectez. Non. Le linge sale se lave en famille. Quand ton enfant fait des bêtises, là, tu fais quoi? Tu le tires dans la chambre. Tu tapes un peu les fesses et tu le réhabilles et tu positionnes dehors comme si tu n'avais rien fait. Et tu masques. Et tu fais les yeux comme ça, comme tu n'avais rien vu. Mais vous ne pouvez pas. Quand vous voulez parler de lui, vous parlez comme si vous parlez d'un va-nu-pied au quartier. Comme quelqu'un qui était en train d'aller laver les sous-vêtements d'une femme au quartier quelque part, qui faisait les... Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça.
Contrôlez un peu votre langage en fait. Je ne refuse pas que vous lui portez critique, mais portez avec du respect. Portez avec du respect en fait. De respecter-le. Vous ne comprenez pas qui est même le type. Il n'a même pas commencé sa mission au Cameroun. Je parle avec réserve. Il n'a même pas commencé sa mission au Cameroun. Vous ne savez pas où il va finir. Mais vous le rabaissez trop. On n'a pas besoin de monter sur Facebook, dire qu'il était sorti avec elle. Non, ça fait mal. C'est pas beau. C'est pas beau. Ce sont ses erreurs passées. Il a joué avec. Mais maintenant, il est dans un poste responsable qui honore votre pays, qui respecte votre pays. Après, vous allez vendre comme ça. Quelqu'un, un Congolais, un Ivoirien, un Sénégalais va récupérer la même chose, l'injurier avec. Vous allez vous monter au créneau, dire que vous avez attaqué, mais c'est vous qui l'avez vendu gratuitement. C'est vous qui avez donné la mèche. C'est vous qui l'avez livré. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, contrôlons nos bouches. Nous devons prier pour la CAN maintenant. Nous devrons déclarer que Dieu les préserve. Quand je regarde quand je vois seulement le petit Manis là, parce que avant, un talent comme ça, on ne va pas connaître. Ça doit être caché. On camoufle, on camoufle, on camoufle. Mais regarde la joie qu'ils sont en train de produire là-bas au Qatar. Même les gens sont... Tu es content de voir ton pays. Mais pourquoi? Il a mis le paquet. Le paquet, là, il n'a pas mangé seul. Il a donné une partie. Écoute, quand on prépare la sauce, là, on suce le doigt. Celui qui prépare la sauce, il suce le doigt. Pourquoi vous voulez, même s'il a dit la transparence, pourquoi vous voulez, même si vous voulez qu'il ne suce pas le doigt de ce qu'il est en train de faire? Pourquoi? Quand on prépare la sauce, on suce le doigt, on goûte. C'est comment? Pourquoi vous ne voulez pas voir le bien? Vous voyez toujours le mal. Si vous voulez aimer quelqu'un là, quand on parle de l'amour, ça veut dire que tu supportes ses défauts. Quand on parle de l'amour là, on accepte le défaut de son frère. On accepte le défaut de sa soeur et on fait avec. Je ne refuse pas que vous le portez chrétien. Hein. Je ne suis pas dans la politique. Mais les chrétiens là doivent être un peu valorisés en fait. Franchement, c'est trop rabaissant. Et puis, toi-même qui t'assois sur Facebook, tu vas dire, il a fait ceci, il avait fait... Toi-même, tu es ridicule. Vraiment, toi-même, tu es ridicule dans l'affaire là. Toi-même. Vous n'aimez pas le Cameroun. Dieu a commencé quelque chose de très grand au Cameroun, vous ne savez pas. Arrêtez d'éteindre les choses. Laissez les talents monter. Laissez les talents monter. Il y a les talents au quartier qui veulent monter. Laissez les gens. Laissez les gens. Ah, Camerounais. Comme vous savez parler là, ça insulte, ça insulte, ça insulte, sans se retenir. Maman, je viens te voir en train de faire des selles. Je ne vais pas prendre ça et embaumer avec mon toit à tout le monde. Je lave et je cache et je te positionne. On va dire que tu dis ce que tu penses, mais je te cache quand même. Vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas monter sur Facebook aujourd'hui et donner la nudité et mettre la nudité de Samuel Eto'o dehors. Non, ça ne donne pas. Il est au Qatar, c'est lui qui est devant le président de la FECAFOOT camerounais. C'est qui? Samuel Eto'o. Et vous êtes derrière. Regarde, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Vous ne vous arrêtez pas sur la FECAFOOT qu'il est en train de travailler. Vous dépassez les limites, vous partez, vous donnez tous ses défauts, tout. Tu es parfait, toi qui parles, mon frère, ma soeur. Oh. Prions. Vous avez tellement critiqué que maintenant même, au lieu qu'on s'assoie pour demander que Seigneur, combien de buts le Cameroun va marquer. Mettons les pieds par terre, prions pour le Cameroun. Mettons les genoux à terre, prions pour qu'il y ait les buts. Au lieu de voir, quand vous faites comme ça, une maison divisée contre elle-même ne saura subsister. Vraiment que cette vidéo-là parle à tous les Camerounais. Que Dieu vous bénisse.